Eh bien, écoutez, il est temps de commencer cette nouvelle conférence qui s'intitule BUT ou licence, comment choisir? Donc, si la licence est imposée de longue date comme un cursus très prisé par les futurs bacheliers, le bachelor universitaire de technologie créé en 2021 gagne du terrain auprès des élèves en recherche d'un projet professionnel précis et en raison de la multiplicité des parcours proposés par cette filière universitaire. Suite aux témoignages d'enseignants et d'étudiants ici présents des deux cursus, vous devriez être plus à même de faire le choix qui s'adaptera le mieux à votre profil ainsi qu'à vos attentes. Donc, nous avons Monsieur Favé, responsable du département. Donc, GACO va vous présenter le cursus qui amène au bachelor qui porte ce nom, ainsi que Madame Madame Léandra Léon, étudiante en première année au département GACO de Brest-Morlaix, vous parlera de son ressenti lors de ce premier semestre de formation. Et ensuite, Monsieur Benoît Jean-Jean vous présentera les fondamentaux de ce qu'est une licence générale et Madame Laura Leboeck, étudiante en troisième année, évoquera son ressenti quant au parcours qu'elle a réalisé jusqu'à présent. Donc, je leur laisse la parole et il nous restera peut-être quelques minutes tout à l'heure pour poser des questions si besoin. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous, pour quelques minutes, essayer d'un petit peu de situer, de représenter un peu le BUT. Alors, le bachelor universitaire de technologie, c'est un diplôme de l'université et qui a fait suite maintenant depuis 3 ans. En fait, on a eu simplement la première promo l'année dernière qui est sortie, qui a fait suite au DUT, au diplôme universitaire de technologie. Donc le DUT, donc il y a encore quelques années, il n'y a pas longtemps, était en 2 ans. Et il y a eu une réforme qui fait qu'aujourd'hui, pour les étudiants qui rentrent dans cette formation, pour les lycéens qui rentrent dans cette formation, ou des étudiants avec des rentrées parallèles, donc il y a possibilité de rester 3 ans et d'avoir une licence. On peut aussi sortir toujours comme avant, en 2e année, pour aller vers d'autres licences, vers d'autres formations. Alors le BUT, anciennement DUT, c'est une formation déjà ancienne, parce qu'elle existe à l'université depuis la fin des années 60, et elle s'est développée pour accompagner en fait le développement des métiers, développement économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 24 spécialités de BUT. Donc là, par exemple, moi je suis enseignant dans l'une des spécialités qui existent, qui s'appelle GACO, Gestion administrative et commerciale des administrations, et qui est ce qu'on appelle une formation tertiaire, qui prépare aux métiers divers et variés de la gestion en entreprise, mais aussi en association, ou même à des métiers de la fonction publique. Alors le BUT, la question était BUT ou licence. En fait, c'est l'université, donc tous les deux, bien sûr. Tout ça se passe à l'université. Alors le BUT, en 3 ans, si on reste jusqu'à 3 ans, il faut savoir que c'est une licence, mais c'est une licence professionnelle. L'université, de toute manière, ne reconnaît que 2 types de licences, une licence générale et la licence professionnelle. Le BUT, en 3e année, est une licence professionnelle, et c'est tout à fait logique, parce qu'il y a à la fois le mot universitaire dedans, donc avec des aspects universitaires, avec tout ce que ça entraîne, avec comme qualité de formation, comme aussi des aspects aussi un petit peu plus théoriques, d'adaptation, de réflexion, de méthode. Et puis il y a le côté technologique, qui fait aussi, bien sûr, lien avec le monde professionnel. Donc le BUT est une formation à la fois exigeante, universitaire, et professionnalisante. Donc professionnalisante, et ça se décline par un certain nombre d'actions de formation. Ça, c'est vrai pour ce que je vous dis là, c'est vrai pour tous les BUT, à la fois par du stage, bien sûr, dès la première année, de l'alternance possible, dans certains même dès la première année, puis d'autres en 2e ou en 3e année. Et puis évidemment, de l'intervention de professionnels, surtout alors peut-être pas la première année, où on est sur des bases quand même déjà un socle qu'il faut que les bases soient solides, et souvent les intervenants professionnels qui vont faire aller un peu plus loin dans les matières et monter le côté professionnalisant, c'est souvent à partir de la 2e année ou 3e. Et puis nous avons aussi ce qu'on appelle dans notre notre jargon de BUT, ce qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des mises en pratique.
Voilà, généralement sur des temps courts ou sur des temps plus longs, où là, on va mettre donc en musique toutes les cours, les compétences qui ont été acquises, pour, voilà, surtout en faisant des dossiers liés au monde professionnel, qui sont divers et variés. Alors, par exemple, pour donner l'exemple donc du BUT GACO, en première année, ces fameuses SAE, on en a 4 au premier semestre et 3 au semestre 2. Et 3 après au semestre 3 et 3 au semestre 4. Donc ça jalonne quand même bien les semestres et ça nécessite bien sûr un investissement important des étudiants. Alors, autre caractéristique des BUT, c'est que, alors peut-être un peu plus que les licences, il y a un peu plus d'heures de cours. Voilà, en première et deuxième année, on est sur une moyenne, parce que ça change toutes les semaines, les emplois du temps dans le supérieur ne sont pas toujours les mêmes, ça change toutes les semaines. On est entre 25 et 28 heures de cours semaine, plus donc les accompagnements donc, qui sont faits à travers des SAE, avec les rencontres avec les enseignants, avec des professionnels, etc. Donc on est quand même sur un temps donc assez chargé en termes de semaines, assez proche de ce qu'on peut retrouver en lycée d'ailleurs, et avec aussi beaucoup de matières, voilà, différentes. Autrement, l'année souvent du BUT est une année qui démarre, alors pour beaucoup de BUT, qui démarre en septembre, voilà, au 1er septembre, comme au lycée, dont les cours s'échelonnent souvent jusqu'en mai, parce que dans la plupart des BUT, en première et en deuxième année, à partir de mai, on est en stage. Donc pour nous, par exemple, dans le BUT GACO, à Morlaix, il y a 6 semaines de stage en première année et 8 en deuxième, avec possibilité de choisir, si on le souhaite, pour des volontaires, de l'alternance en deuxième année. Et en troisième année, et c'est vrai dans énormément de BUT, je dirais dans la plupart, même quand je dis plupart, quasiment tous, la troisième année est faite en alternance. La troisième année, obligatoire. Voilà. Alors il y a aussi possibilité de le faire sans alternance dans quelques-uns, mais dans beaucoup d'endroits, c'est l'alternance. Voilà, donc que choisir, en fait, c'est entre les deux, ces deux formats de licence qui n'amènent pas non plus tout à fait à la même chose. Hein. Le BUT est une formation professionnalisante. Alors, à la sortie du BUT, un étudiant est à même à rentrer sur le marché du travail avec les compétences qu'il a donc acquises donc, pendant ces 3 ans. Maintenant, dans les faits, la majorité des étudiants donc, continuent leurs études. Alors, de 2 façons. Soit ils quittent le BUT après 2 ans, ils n'auront pas le diplôme BUT pour finir, mais ils ont eu ce qu'on appelle les ECTS, c'est-à-dire les équivalents d'un bac+2 pour pouvoir aller en licence ailleurs, une licence générale, par exemple de gestion, qui leur permettent après d'aller en master ou en école de commerce. Ou bien, on l'a vu l'année dernière, parce que c'est la première fois qu'on avait donc une promo de BUT, une 3e année à sortir. Beaucoup d'entre eux donc sont rentrés soit en école de commerce, je pense pour ma spécialité, hein, ou aussi donc à l'université dans les IAE en master. Voilà. Donc c'était pas trop ce qui était prévu au départ, mais au final on peut aussi comprendre, hein, lié au marché de l'emploi, surtout dans le tertiaire, que beaucoup donc d'étudiants cherchent, une fois qu'ils sont rentrés dans les études supérieures, à aller jusqu'à un bac+5. Voilà. Donc on peut y arriver aussi avec le BUT, mais c'est une voie possible. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette présentation un peu générale. On va attendre un petit peu peut-être pour les questions. On va écouter donc Léandra. Donc, tout d'abord, pour parler de mon ressenti, l'année dernière j'étais en terminale comme certains d'entre vous et j'ai choisi d'aller en BUT pour avoir ce côté théorique mais aussi pratique et le côté professionnel aussi. Je voulais un peu un mélange entre les deux. J'ai hésité et c'est vrai que le BUT c'est un bon compromis parce que en cours, comment ça se passe? On a des cours en CM, donc des cours magistraux en amphithéâtre. On a aussi des cours, des travaux dirigés donc en classe de 30 et des travaux pratiques en demi-groupe, environ des classes de 15. Donc on voit quand on est en cours magistraux, on voit la partie théorique et ensuite on peut l'appliquer quand on est en plus petit groupe pour faire par exemple des projets, des travaux de groupe. En plus des cours, comme M. Favier en a parlé, on a des SAE, donc ça permet aussi d'appliquer ce qu'on a appris en théorie. Et on a aussi des projets qu'on garde
toute l'année, où là, on s'implique avec un groupe, on est plus en autonomie et on s'implique sur une particularité. Par exemple, moi, je réalise la communication de la formation. Il y a divers types de projets. Et ce qui m'attire aussi, c'était la possibilité de réaliser des stages dès la première année. L'alternance aussi, c'est un aspect qui m'intéresse. Et autrement, il y a aussi le fait d'être dans une promo avec des classes qui sont assez, on va dire, restreinte quand même, ce qui permet d'être une convivialité, je pense aussi. On se connaît tous bien. Après, c'est une particularité de Gacko Morlaix, c'est qu'on est une petite promotion. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, ça se passe bien. Après, au niveau de mon ressenti personnel sur la charge de travail, c'est vrai qu'on a quand même une fréquence, on a beaucoup d'heures de cours. On a un travail personnel quand même à fournir qui est important. On est beaucoup évalué sur les travaux et les euros qu'on fait en groupe. On a aussi forcément des évaluations individuelles sur table pendant tout au long de l'année en fait, qui sont réparties. Il y a des périodes forcément plus denses que d'autres, mais il y a une charge de travail qui est importante. Mais on acquiert un socle de connaissances qui est très important, ce qui nous permet après, en continuant en master, d'avoir déjà un bon nombre de connaissances. Après, sur le côté professionnalisant, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a des intervenants extérieurs qui viennent parfois nous faire cours ou nous faire des conférences. C'est vrai que c'est un plus. En plus de nos professeurs titulaires, on a un apport de personnes qui sont parfois professionnelles aussi à côté. On voit cet aspect. On développe aussi des contacts professionnels. On explore un peu plusieurs métiers, plusieurs possibilités. En général, en BUT, on peut rêver, par exemple, avec une idée de projet, mais ce projet il peut tout autant évoluer durant les 3 ans parce qu'on voit tellement d'aspects, de domaines professionnels différents que ce choix peut évoluer pour le futur. Après, concernant l'admission, peut-être il y a une différence avec la licence, c'est que l'admission du coup sur Parcoursup, elle est sélective dans le sens où il y a forcément beaucoup plus de candidatures que d'admis, ce qui fait que la sélection se fait sur les motivations, les notes, etc. Par du coup les enseignants, à la différence peut-être des licences, vous en parlerez tout à l'heure au niveau de l'admission. Sinon, par rapport aux différences, je pense par rapport au profil des personnes qui veulent aller en BUT, c'est peut-être des personnes qui ont envie après le lycée de garder ce cadre-là, d'être encadrés par des professeurs. C'est vrai que nous, on a une relation assez proche avec les professeurs, ils nous connaissent bien, on peut se référer à eux, ils peuvent nous apporter des conseils. Et on garde un cadre, même si on travaille tout de même en autonomie, mais on garde un cadre qui fait qu'on sait quoi faire. Pour les projets, on nous dit vous faites ça, 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 et ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai fait le tour après les différences. Je vous laisse parler de la licence. Alors, merci Léandra. Donc, monsieur Jean-Jean, si vous voulez enchaîner sur la présentation de la licence générale. Et ensuite, ce sera Laura. Bien, bonjour à tous. Excusez ma voix, j'ai un petit souci de rhinite qui fait que j'ai mué pendant la nuit, mais je pense que j'ai la voix assez ferme quand même pour pouvoir vous présenter les choses. Bon, alors, d'abord, je vais donner 3 ou 4 mots d'ordre en lien avec la licence. Quand on dit licence, on dit d'abord formation générale. Mais formation générale dans un domaine de spécialité. Donc, c'est la grosse différence avec le lycée où vous subissez des enseignements, où vous digérez des enseignements dont certains ne vous parlent que de loin, mais ça fait partie du programme scolaire. Vous avez choisi vos enseignements de spécialité selon vos goûts et vos projections professionnelles. Lorsque vous arrivez dans une licence universitaire, quelle que soit la faculté, moi je parlerai essentiellement de ma connaissance de la faculté des lettres et des licences qu'on fait en lettres et sciences humaines, puisque je n'ai pas la pratique des licences dans le domaine des sciences et techniques. Mais donc une formation générale dans un domaine de spécialité que vous aurez choisi si vous décidez d'aller en licence, que ce soit une licence de physique-chimie ou une licence d'histoire. Deuxième mot d'ordre, une spécialisation progressive. Une spécialisation progressive qui en fait se situe dans un continuum d'études éventuelles. Vous avez 3 étapes.
Alors, le sigle, c'est LMD, licence, master, doctorat. Tous les étudiants qui entrent à l'université dans la licence générale ne sont pas destinés à devenir docteurs, c'est-à-dire à soutenir une thèse. Contrairement à une idée qu'on peut avoir par rapport au mot docteur, le docteur n'est pas celui qui dispense la médecine. C'est celui qui a acquis un savoir dans son domaine de spécialité, et le docteur en médecine a acquis le savoir dont il a besoin pour vous soigner. Troisième mot d'ordre, l'autonomie et la culture générale. Alors avec l'autonomie, et je vais commencer par là, on touche à quelque chose de fondamental. L'autonomie, c'est une compétence qui, dans le monde professionnel, dans la vie, est extrêmement importante. Mais c'est une autonomie, ça s'acquiert. Ça s'acquiert, et le piège des études universitaires générales, c'est que vous avez eu l'habitude jusqu'au lycée d'être encadré. Et on vous a toujours dit tout ce que vous deviez faire. Et pour le prochain cours, mardi prochain, vous me préparerez l'exercice temps, etc. Bien sûr, il y a des travaux à faire de façon régulière. Il y a parfois des dossiers à préparer sur un semestre et à rendre, des exposés à faire. Donc là, on a des rendez-vous, on est obligé de s'y coller. Mais les enseignants vous parleront, par exemple, je prends une licence de lettres, on travaille sur un auteur connu, Victor Hugo, on lit Les Misérables et on étudie Les Misérables, certains passages des Misérables, et le prof, au passage, fait allusion à un recueil de poèmes de Victor Hugo qui est en lien. Il a fait allusion, il ne va pas dire à ses étudiants, alors attention, à côté des Misérables, lisez Les Châtiments de Victor Hugo. Il ne le dit pas comme ça. Vous pouvez le lire si vous le souhaitez, si vous avez le temps. Et la grosse difficulté, c'est que quand on n'est pas tenu par une obligation, alors l'obligation, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous la met, soit c'est vous qui vous la mettez à vous-même. Mais pour se mettre une obligation à soi-même, il faut une motivation. Vous vous entraînez pour une compétition sportive, vous acceptez de faire les entraînements, vous acceptez d'en faire plus parce que vous avez un but. Et quand on rentre dans une licence générale, on voit ça tous les ans avec les bataillons d'étudiants qui s'inscrivent en première année de psycho et qui vont en psycho parce qu'ils disent « là, c'est une matière vierge, il n'y a pas de psycho dans le secondaire. Donc, je peux tout recommencer à zéro. J'étais pas très bon en anglais, j'étais pas très bon en lettres, j'étais moyen en sciences. Bon, la psycho, ça va peut-être le faire. C'est pas une bonne motivation. Il faut savoir pourquoi on va en psycho. Parce qu'il y a beaucoup moins de débouchés en psycho que d'étudiants en première année. Donc, quand on va choisir, on peut, en amont, réfléchir à la motivation que l'on a par rapport à une discipline. Et quand on dit une discipline, vous allez vous inscrire en lettres. Par exemple, vous voulez faire une licence de lettres. Licence de lettres, c'est pas faire que de la littérature française. C'est aussi faire de l'histoire de la langue française. Et cette histoire de la langue française, elle commence avec le latin. Donc c'est aussi faire du latin. Mais ça veut dire acquérir une culture générale, et c'était mon deuxième mot d'ordre, une culture générale dans son domaine de spécialité qui vous permet d'acquérir des compétences, et des compétences qui vont être transférables d'un métier à l'autre. C'est pas parce que vous entrez dans une licence d'histoire que vous êtes, excusez-moi, condamné à être prof d'histoire. Maintenant, si vous avez envie d'être prof d'histoire, foncez dans la licence d'histoire. Mais la licence d'histoire, elle peut déboucher sur d'autres compétences. Elle peut passer par des concours administratifs après qui vous permettront de travailler dans des départements d'archives ou dans différents types de métiers qui ne sont pas estampillés histoire. Donc, le piège, j'entre en licence générale et je n'ai que une vingtaine d'heures de cours. J'assiste aux cours, c'est sympa, c'est intéressant, ouais. Mais une fois que j'ai fermé la porte, j'ai entendu une fois un étudiant dans le train qui parlait à un ancien camarade qui était encore lycéen. Ouais, c'est super cool la fac. Ouais, bon, tu vas à tes heures de cours, puis après t'es libre, tu peux aller au cinéma, tu te balades, tu glandouilles, super. C'est la belle vie, quoi. Bon. Sauf que, non, là, c'est avoir inversé le rapport. S'il y a du temps qui est dégagé par rapport aux licences générales, alors,
licences générales en sciences ont généralement un volume horaire légèrement supérieur à celui des lettres. Mais pourquoi ? Parce que les lettres laissent du temps pour l'autonomie, le travail personnel, aller chercher des lectures. On se dit, mais ça c'est vachement intéressant, il faut que je creuse la chose. Combien de fois on se dit, on entend un sujet à la radio, à la télévision, on voit une capsule vidéo sur son téléphone, on dit, ouais, ça c'est super intéressant, et puis on va pas creuser. Donc là, on a l'occasion, c'est la méthode même de travail, et ça, cette autonomie, elle permettra ensuite, lorsque vous serez dans le domaine professionnel, de choisir, ah bah tiens, ça c'est intéressant, on pourrait peut-être creuser cette chose-là plutôt que d'attendre que les choses, bah oui, bon, ça tourne, hein. Ça va comme ça, c'est pas la peine de se creuser le citron, hein. Donc c'est vraiment ça, le caractère propre de ces licences. Il ne faut pas oublier que dans les licences universitaires, et je pense que c'est valable aussi pour le BUT, dans les licences universitaires, vos enseignants sont des gens qui sont au point sur la discipline qu'ils enseignent, mais ce ne sont pas simplement des enseignants, ce sont des enseignants-chercheurs. Et ça vous permet d'envisager que, bah oui, si jamais ils vous font part dans leur cours, à un moment, ils vont parler de leur recherche. Alors bien sûr, ils ne vont pas vous faire un exposé sur leur recherche, mais ils vont intégrer dans leur cours des exemples tirés de leur recherche. Et donc, ils sont au courant de l'avancée des connaissances dans leur domaine et ils peuvent vous en faire profiter. Et donc, ça vous permet d'être vraiment au contact de ce qui se fait de plus récent dans un domaine. Et ça, c'est quand même précieux. Et pour terminer sur cette présentation, je voudrais faire une petite comparaison. Parce que les images, c'est bien, ça reste dans l'esprit. J'espère que celle-là vous restera dans l'esprit. Quelle différence entre une formation professionnelle d'emblée après le bac du type BTS et la formation universitaire, indépendamment de l'autonomie dans les faits, qui s'acquiert par le travail que l'on doit fournir. Et sur l'autonomie, l'année universitaire, elle dure 2 fois 13 semaines. Donc en fait, fin avril, vous êtes libéré de vos obligations de cours. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir 4 ou 5 mois de vacances. Bien sûr, il y a des examens qu'il faut préparer. Mais vous avez vos examens à la première session. Le danger, c'est de se dire, ça y est, j'ai terminé. Donc je vais au cinéma, donc je m'amuse, donc je vais faire du surf. Bien sûr, tout ça, vous avez le droit de le faire. Évidemment. Et vous le ferez, bien sûr. Mais il faut aussi se dire, attention, l'année prochaine, puisque ça a marché, je vais poursuivre. Et donc, je vais profiter d'une partie de mon temps libre pour moi et d'une partie de mon temps libre pour continuer à approfondir les choses que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire, vous travaillez par vous-même. Et s'il y a des programmes qui sont déjà sortis pour l'année suivante, vous commencez à lire pour ces programmes, à vous informer. Donc, voilà ma métaphore entre le BTS et la licence universitaire. Je dirais que c'est exactement la différence qu'il peut y avoir dans le travail de l'arboriculture. Quelqu'un qui plante un verger, il y a dans l'élaboration du verger, il y a 2 choses. On réfléchit à l'exposition, au type d'arbre qu'on veut planter par rapport à ce que l'on veut récolter. Mais celui qui choisit le lieu, celui qui plante l'arbre, le temps que l'arbre ait grandi et puisse donner des fruits, puisse être productif, il faut quelques années. À la différence, ça c'est la licence universitaire. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, il faut approfondir, il faut réfléchir, il faut prendre du recul. À côté de ça, vous avez des ouvriers agricoles qui viennent pour la récolte et pour l'entretien et le traitement du verger. Mais ils arrivent, il y a un verger qui est déjà là. Il y a quelqu'un qui l'a conçu, ce verger. Et eux, ils ont la technique pour traiter contre les nuisibles, si possible de façon écologique. Et ils ont la technique pour récolter les fruits au moment où il faut, dans les meilleures conditions, pour assurer la production de l'année suivante également. Et donc ça, c'est plutôt le BTS. Ça, c'est la voie professionnalisante. Il y a des savoir-faire qui sont nécessaires, utiles, mais qui ne peuvent pas se déployer s'il n'y a pas une connaissance générale, un recul et une connaissance approfondie dans un domaine de spécialité. Je laisse la parole maintenant à Madame Le Bohec, qui va vous présenter son expérience en licence de lettres classiques. Bonjour, alors du coup je suis en L3 de lettres classiques et
je voulais tout d'abord revenir sur ce qui m'a poussée à partir en licence. C'est tout d'abord évidemment cet aspect d'autonomie dont on a déjà bien discuté. Et cette autonomie, du coup, elle nous permet évidemment de travailler tout ce qu'on a à travailler sur le côté et aussi à faire nos propres recherches, ce qui est quand même assez intéressant pour voir où on veut partir ensuite, dans quel master, la spécialité qui nous intéresserait principalement. Et donc, le volume horaire, par exemple, de ma licence en lettres classiques, on est sur 20 à 18 heures de cours par semaine. Donc ça permet, ce temps libre nous permet énormément de choses, de poursuivre nos lectures, qu'elles soient personnelles ou du coup pour la licence. Ensuite, l'aspect général, je trouvais qu'il m'importait énormément personnellement après le lycée. Parce que j'avais l'impression qu'on survolait énormément de connaissances, mais qu'on n'arrivait pas à les approfondir. Et c'est ce que m'a permis la licence pour le coup, c'est d'approfondir plein de sujets, de découvrir aussi énormément de choses autour de ces sujets-là, et aussi d'apporter un certain contexte. Donc c'est vraiment la partie générale, je trouve qu'elle m'a énormément apporté pour le coup. Et c'est très intéressant en licence. Pour ce qui est de comment s'organise finalement une licence, donc on a 2 semestres par année. On a du coup un emploi du temps qui est sur 4 mois à peu près. Et à la fin de chaque semestre, on a une session de partiels. Donc ces partiels-là, c'est généralement sur 2 semaines. Et ensuite, si jamais ces partiels-là, vous ne les avez pas réussis, ne vous inquiétez pas, il y a les partiels du semestre d'après et tout se superpose d'une certaine manière. Donc si vous avez eu par exemple 9 au partiel du premier semestre, mais que vous avez eu 12 au partiel du second semestre, vous avez votre année. Si jamais pour les 2 session où vous n'avez pas réussi, vous avez du coup la 2e session qui est du coup des rattrapages. Donc vous avez toujours ce moyen finalement de vous rattraper, et ça aussi c'était, je trouve, une certaine forme, c'était favorable pour moi de pouvoir me rattraper et de considérer qu'une erreur ce n'était pas grave et que je pouvais toujours réussir à y arriver finalement. Tout ce qui est au niveau aussi du coup du volume horaire, ça me permettait aussi d'avoir un travail sur le côté. De même, le fait que ça se termine du coup avril-mai, ça me permet aussi d'avoir un travail du coup pour ce qui était de la saison. Donc ça aussi c'était intéressant, tout en essayant de garder mes connaissances pendant l'été. Oui, je vous assure, j'y arrive. Donc ça, je trouvais ça intéressant. J'avais déjà testé à peu près le BUT, mais plutôt un BTS. Et c'est vrai que l'ambiance lycée m'avait un peu lassée au fur et à mesure, et arrivé dans une licence où j'ai pu m'épanouir finalement de ce point de vue-là, parce que j'ai réussi à faire ce qui me plaisait réellement, tout en ayant finalement un peu mon mot à dire sur comment je voulais m'organiser, telle et telle manière, et ça c'était vraiment, vraiment cool. Pour le coup, comme vous, on a une licence qui est assez petite, même très petite, et on a du coup un rapport au professeur qui est très très bien. Donc si jamais on a des questionnements, des besoins, ils sont toujours là pour répondre à nos questions. De même pour les lettres modernes qui sont ils sont une trentaine cette année, du coup en L3. Ils peuvent aussi du coup pas mal poser de questions, s'intéresser aussi à l'avenir par rapport à leurs recherches. Je sais qu'une de mes amies de L3 s'intéresse déjà à sa thèse, par exemple, et a pu poser des questions sur ce qu'elle voulait faire, à quel texte elle devrait s'intéresser. Donc c'est quand même aussi, je trouve, très, très agréable de pouvoir être dans une licence où on a déjà des aides pour le futur dans ce qu'on veut faire. Et c'était vraiment bien. Enfin, la licence est très agréable de ce point de vue-là, au niveau du coup de l'autonomie, de la généralité, tout ce genre de choses. Et au niveau aussi de la faculté, parce qu'on a beaucoup parlé de licence et BUT, mais aussi de la faculté, il y a beaucoup d'aides aussi au niveau des secrétariats, au niveau aussi de tout ce qui peut être partir à l'étranger, donc l'Erasmus, tout ça. Il y a pas mal de conférences aussi. Bon, là, on est toujours pour ce qui est des conférences, c'est vraiment le milieu de la recherche pure et dure. Il y a des conférences tous les mercredis, par exemple. Donc ça va être sur l'histoire, sur la littérature, ce genre de choses. Et ça nous permet aussi de nous écarter un peu de cette ligne droite de l'éducation pure et dure, de on vous guide, et là on nous laisse vraiment un peu nous promener et faire pousser un peu la germe au final de toutes ces connaissances, et un peu les approfondir. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vu la licence, et c'est comme ça que je l'ai ressenti principalement.
Bon, très bien. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Alors, on ne voit pas le temps passer, mais on est quasiment arrivé à la fin de cette conférence. Il reste un petit peu de temps pour une ou deux questions. Une dernière interrogation qui resterait. Je vais passer le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une petite question à poser? Alors, je me rends compte qu'il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Là, c'est... Est-ce qu'il y a une petite question? Alors, moi, j'en aurais une. Est-ce que, mesdames, vous avez une idée de ce que vous voulez faire après votre licence, déjà? Alors personnellement, j'aimerais partir dans un master de linguistique, donc toujours sur les langues anciennes. Et j'aimerais principalement m'intéresser surtout à la linguistique, plutôt les archaïsmes dans tout ce qui est les œuvres historiques, principalement dans l'époque impériale romaine. Voilà. Merci bien. Et Léandra? Et moi, concernant déjà à court terme, j'aimerais, si possible, partir un semestre, donc le semestre 3, à l'étranger, donc au Canada. Donc ça, c'est ce qui est possible. C'est un quota d'inscription au niveau de l'UBO. Donc voilà, déjà à court terme. Et après pourquoi pas faire les 2 ou 3 ans, je ne sais pas encore. Faire un master en IAE, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, je me laisse les portes ouvertes. Je suis encore en première année. On commence tout juste le 2e semestre. Donc, j'ai le temps de faire ce choix-là et de découvrir un peu tous les aspects. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter de continuer à réfléchir, à rechercher sur les différents stands qui sont à votre disposition. Et puis, s'enchaîne après le BTS, sur des témoignages de jeunes gens qui ont commencé par un BTS et qui ont continué des études. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Voilà.